Alstom, les représentants du gouvernement se retrouvent à l'Élysée. Alors que la plupart des acteurs présents s'accordent pour assortir la vente de conditions, Emmanuel Macron, alors secrétaire adjoint à l'Élysée, milite pour General Electric sans condition. Son argument, nous ne sommes pas légitimes pour intervenir. Nous ne sommes pas dans une économie dirigée. On n'est pas le Venezuela. Le lendemain, François Hollande se félicite de l'accord conclu. Ce qui a été obtenu est un progrès pour la France et vient conclure une négociation qui a été particulièrement bien conduite, sous mon autorité, par le gouvernement et par les ministres concernés, et notamment Arnaud Montebourg. Bonne chance, Manu. 2 mois plus tard, Emmanuel Macron remplace Arnaud Montebourg au ministère de l'économie, en charge du dossier Alstom. La nationalisation partielle impulsée par Arnaud Montebourg s'envole avec lui. Alstom semble désormais libre de revendre entièrement ses activités du secteur énergie. Quelles pourraient être les conséquences de ce rachat? Depuis 50 ans, la France a fait le pari du nucléaire. Aujourd'hui, nous avons 58 réacteurs qui produisent 75% de notre énergie nationale. Ces centrales représentent donc les 3/4 de notre production électrique. Chacun de ces réacteurs est composé de 2 parties. La première est le réacteur nucléaire, conçu par Areva, qui est la partie soumise à la radioactivité. La deuxième est la partie dite conventionnelle, fabriquée par Alstom, composée de la fameuse turbine Arabelle. Ces centrales sont exploitées par EDF. À travers ces 3 sociétés, la France avait donc le rare privilège de disposer d'une filière nucléaire complète. Notre autonomie énergétique est désormais remise en question. On a perdu un élément de contrôle de notre sécurité nationale sur le plan nucléaire. Rien que ça me paraît déjà quelque chose d'énorme. On aura une offre nucléaire bancale, puisqu'il nous manquera le turbo-alternateur, qui lui est propriété de General Electric aujourd'hui, alors que c'est nous qui l'avons développé, que c'était une technique qui était utilisée par 50% de l'industrie nucléaire mondiale, et nous l'avons vendue pour une bouchée de pain à General Electric, alors qu'elle était constitutive de ce qu'on peut dire la filière nucléaire française. On ne peut pas dire j'ai une filière française si jamais nous n'avons pas Arabelle, c'est absurde. Indirectement, ça va poser des problèmes à l'exportation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous allons être en situation de vendre des centrales nucléaires clés en main à l'étranger, eh bien que vont nous dire les clients en disant peut-être qu'une partie du savoir-faire est français, une grande partie du savoir-faire est français. Mais dans votre système, là, vous nous proposez des turbines Alstom. Or, Alstom est entre des mains américaines. Quelle garantie avons-nous, Chinois, quelle garantie avons-nous, Russes, pour prendre un exemple, d'avoir demain des pièces de rechange, des études de modernisation pour augmenter la durée de vie de nos turbines, qui nous dit que les Américains ne refuseront pas de les livrer. Confier la fabrication d'un composant majeur de nos centrales à General Electric réduit inévitablement notre liberté d'exportation. Durant son bras de fer avec Patrick Cron, Arnaud Montebourg lançait déjà l'alerte. Donc la turbine Arabelle, par ailleurs, si elle passait sous contrôle américain, je ne suis pas certain que nous rencontrions autant de succès auprès d'autres pays auprès desquels nous avons aujourd'hui la sympathie vis-à-vis de notre industrie nucléaire qu'aujourd'hui. Si du temps des 30 Glorieuses et du temps du général de Gaulle, on a voulu monter une industrie nucléaire française, c'était pas simplement parce qu'on embrassait les Américains sur la bouche. C'est tout simplement qu'on savait que de toute façon, leurs intérêts sont pas les nôtres. Si vous voulez ensuite exporter à l'étranger et que vous êtes pieds et mains liés dans des intérêts étrangers, vous pouvez compter sur les Américains pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur l'Iran, dans un autre domaine industriel, celui des avions. Donc tout cela montre que si vous commencez à laisser passer sous des mains étrangères avec des objectifs de politique et de stratégie d'influence, voire même d'impérialisme américain, eh bien là vous perdez effectivement le contrôle d'une partie de votre indépendance. Une indépendance déjà mise à rude épreuve. Février 2016, le groupe américain souhaite renégocier des contrats avec EDF. Pour faire pression, il stoppe la maintenance des centrales françaises. Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, déclare que cet arrêt a imposé des mesures de sécurité exceptionnelles, dépassant les plans de secours habituels. Si le groupe américain est capable d'un tel chantage pour une simple renégociation de contrat, qu'en sera-t-il demain en cas de différend politique avec les États-Unis ?
Et il n'y a qu'à Belfort qu'on fabrique la turbine Arabelle. Alors des garanties verbales ont été données par les dirigeants de General Electric. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de garantie écrite du gouvernement américain. Il y a ceux qui vous disent il faut qu'on mette en place de nouvelles turbines capables, qui soient purement françaises. C'est pas possible, on est raisonnable, ça coûterait trop cher, donc c'est cuit. Hein. Et les autres qui disent ça veut dire qu'il faudra qu'on se mette d'accord avec les Américains, mais ça veut dire qu'on devient des vassals. Par ailleurs, Alstom Énergie avait un rôle absolument fondamental aussi dans le développement des énergies renouvelables, avec des compétences très importantes sur l'hydraulique, qui est la première source d'électricité renouvelable de France, sur l'éolien offshore notamment. Laisser partir Alstom, ça veut dire perdre une capacité française extrêmement importante dans la compétition mondiale qu'il y a sur les énergies renouvelables. Donc c'est pas seulement le problème du nucléaire qui est posé avec la vente d'Alstom à General Electric, c'est aussi la capacité de la France à porter une offre industrielle compétitive dans le domaine des énergies renouvelables.